Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Les médecins expliquent comment naissent vraiment les pellicules. Avez-vous déjà eu cette sensation gênante de petites particules blanches qui tombent sur vos épaules, comme une fine neige en plein été, juste parce que vous avez passé la main dans vos cheveux? Beaucoup de personnes vivent cela presque tous les jours sans vraiment comprendre ce qui se passe sur le cuir chevelu. Et pourtant, derrière ces minuscules fragments se cache une véritable histoire. Une histoire étonnante se déroulant à la surface de notre tête, invisible à l'œil nu, mais bien réelle. Pour comprendre d'où viennent les pellicules, il faut imaginer notre cuir chevelu comme un petit jardin vivant. La peau de notre tête n'est pas un désert sec, c'est une zone active, pleine de cellules qui naissent, vieillissent, meurent et se renouvellent en permanence. Normalement, ce renouvellement est lent et régulier, un peu comme des feuilles d'arbres qui tombent une par une avec le vent. Dans ce cas-là, on ne remarque presque rien. Mais chez certaines personnes, ce processus s'accélère soudainement, comme si toutes les feuilles tombaient en même temps. Les cellules mortes se détachent par paquets, ne reçoivent pas le temps nécessaire pour se décomposer et deviennent alors visibles. Ce sont les fameuses pellicules. Pourquoi ce phénomène arrive-t-il chez certains et pas chez d'autres? Aujourd'hui, la science propose une explication surprenante. Sur notre peau vit un minuscule champignon appelé Malassezia globosa. Il est présent chez presque tout le monde, tout comme de nombreuses autres formes de vie microscopiques qui colonisent notre corps sans que nous nous en rendions compte. On pourrait les comparer à de minuscules voisins qui vivent paisiblement dans notre quartier biologique. La plupart du temps, ce champignon reste discret et inoffensif. Il se nourrit simplement du sébum produit naturellement par notre cuir chevelu, tout comme certains animaux se nourrissent des fruits tombés des arbres. Cependant, il arrive qu'à cause de certains facteurs concrets, comme le stress, la fatigue, les déséquilibres hormonaux, une alimentation trop grasse ou épicée, l'utilisation de produits capillaires agressifs ou même une simple fragilité individuelle de la peau, ce champignon change de comportement. Il passe alors de la forme calme à la forme offensive. Au lieu de vivre tranquillement sur la surface de la peau, il commence à se développer plus intensément, colonise davantage la zone et provoque une réaction de défense du cuir chevelu. La peau réagit en accélérant la production de nouvelles cellules pour se protéger. Et c'est là que le problème commence. Trop de cellules, trop vite. Elles ne peuvent plus suivre leur cycle normal et se détachent par amas. C'est ainsi que les pellicules apparaissent en quantité excessive. Et très souvent, cela s'accompagne de démangeaisons, comme si notre cuir chevelu sonnait l'alarme. La bonne nouvelle, c'est que ce phénomène n'est pas une maladie grave. Il ne met pas la vie en danger, mais il peut être embêtant, inconfortable et parfois même embarrassant. Alors, comment agir pour réduire les pellicules? Les médecins recommandent d'abord l'utilisation de shampoings antifongiques, spécialement conçus pour diminuer la population du champignon Malassezia globosa sur le cuir chevelu. On peut les comparer à un jardinier qui vient remettre de l'ordre en taillant ce qui dépasse pour permettre au terrain de redevenir équilibré. Mais ce n'est pas tout. Les spécialistes expliquent aussi que notre hygiène de vie joue un rôle important. Une alimentation trop épicée, trop grasse ou alcoolisée peut stimuler la production de sébum et aggraver la situation. Parfois même, un transit intestinal irrégulier peut perturber l'équilibre interne et se répercuter sur le cuir chevelu. C'est pourquoi il est conseillé de privilégier une nourriture douce, légère, équilibrée, riche en fibres, accompagnée d'une hydratation suffisante. Et dans certains cas, une supplémentation en vitamine B peut aider à réduire la production excessive de pellicules. Finalement, les pellicules ne sont pas seulement une question de beauté. Elles racontent aussi quelque chose sur notre mode de vie, notre stress, notre alimentation et l'équilibre invisible qui se déroule à la surface de notre peau. Apprendre à comprendre leur origine, c'est apprendre à mieux se prendre soin de soi, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Voilà pourquoi la prochaine fois que vous verrez ces petites particules blanches sur vos vêtements, au lieu de les balayer d'un geste agacé, vous saurez qu'une petite histoire biologique s'est jouée là, juste au-dessus de vous. Et aujourd'hui, vous savez comment y répondre. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!